Dans le conte de l'échelle de Jacob, une histoire qui a captivé les gens pendant des générations, nous trouvons l'origine d'une phrase bien connue. L'échelle de Jacob a été utilisée comme titre pour des films, des livres, des fleurs et des appareils électroniques, mais ses racines remontent au livre de la Genèse. L'histoire se déroule avec Jacob, qui a trompé son frère Ésaü pour gagner les bénédictions et l'héritage de leur père. Cette tromperie a provoqué de l'animosité entre les frères, et Ésaü a juré de tuer Jacob. Craignant pour sa vie, Jacob a cherché refuge chez son oncle Laban. Seul et en fuite, Jacob a dormi à la belle étoile, se sentant désolé, seul et incertain de son avenir. Dans ce moment de vulnérabilité, il a vécu un rêve qui a changé sa vie. Il a imaginé une échelle s'étendant de la terre au ciel, avec des anges montant et descendant dessus. Dieu se tenait au-dessus de l'échelle, réaffirmant l'alliance conclue avec les ancêtres de Jacob, promettant de le bénir, lui et ses descendants. Quand Jacob s'est réveillé, il s'est rendu compte que Dieu était présent à cet endroit même, et il l'a nommé Béthel, ce qui signifie la maison de Dieu. Jacob versa de l'huile sur la pierre qui lui avait servi d'oreiller, la consacrant comme autel, reconnaissant le surnaturel à l'œuvre dans le monde naturel. À travers ce rêve, Jacob a compris que Dieu contrôlait sa vie, et il a juré d'honorer et de dépendre de Dieu. L'échelle dans son rêve symbolisait la connexion entre le ciel et la terre, Jésus-Christ incarnant finalement cette connexion spirituelle en tant que médiateur entre Dieu et l'humanité. Des siècles plus tard, Jésus a fait référence à l'échelle de Jacob dans sa conversation avec Nathanaël, révélant les prophéties messianiques et son rôle divin. Jésus lui-même est devenu l'échelle ultime, comblant le fossé entre l'humanité et Dieu par son sacrifice sur la croix, offrant la réconciliation et la vie éternelle. Tout comme Dieu a parlé aux gens à travers des rêves dans les temps anciens, il continue de communiquer avec nous aujourd'hui par sa parole écrite, la Bible et les conseils du Saint-Esprit. La clé est non seulement de lire ou d'entendre la parole, mais aussi de la vivre dans notre vie quotidienne. L'histoire de l'échelle de Jacob nous rappelle que même dans nos échecs et nos lacunes, Dieu ne nous abandonne pas. Au lieu de cela, il attend patiemment que nous lui abandonnions nos cœurs et nos vies, lui offrant la grâce, le pardon et un chemin vers le ciel par Jésus-Christ.